Dans l'univers foisonnant de Tensei Shitara Slime d'Ataken, les rois démons règnent en maître sur les monstres, mais face à eux se dressent des figures tout aussi mythiques, les héros. Ces êtres d'exception, porteurs de l'espoir et de la justice, s'opposent aux forces du mal, sans suivre de règles strictes, mais en respectant une loi universelle. Un héros, dans ce monde, est celui qui combat le mal pour faire triompher le bien, portant en lui un œuf de héros, une graine de potentiel, qui, après avoir surmonté des épreuves, s'éveille pour faire naître un véritable héros. Ces élus sont liés par le destin aux rois démons, voués à croiser leur chemin, que ce soit par le combat ou par des liens plus complexes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Chronoa et Chloé Aubert, deux facettes d'une même âme, dont les exploits et la puissance redéfinissent la notion de héroïsme. Attachez-vous, car ce voyage à travers le temps et les batailles s'annoncent épiques. Restez jusqu'au bout et partagez vos moments préférés dans les commentaires. Chloé Aubert, une héroïne en devenir. Chloé Aubert est une voyageuse d'un autre monde, introduite comme une enfant au potentiel encore brut. Élève de l'Académie de la Liberté, elle noue des liens étroits avec ses camarades, comme Kenya, sous la tutelle de Shizu, la professeure qui marqua leur destin. À seulement 10 ans, Chloé captive par sa beauté énigmatique. Une chevelure noire argentée, un visage délicat aux traits métissés, et une aura mystérieuse. Discrète, toujours un livre à la main, elle se montre réservée en société, mais s'illumine en présence de Limul, à qui elle voue une affection profonde. Cette dévotion la pousse parfois à rivaliser avec son amie Alice pour attirer l'attention de leur bienfaiteur, révélant une facette plus audacieuse. Ses talents magiques sont impressionnants. Experte dans la manipulation de l'eau, via les particules magiques, elle peut créer des lames d'eau à haute pression ou isoler ses adversaires dans des prisons liquides. Son réservoir de magie surpasse celui de bien des monstres, rivalisant avec les esprits supérieurs. Certains affirment même que son potentiel dépasse celui de Hinata, le chevalier sacré et épéiste légendaire de l'Ouest, faisant de Chloé une candidate au titre de héros dès son plus jeune âge. Chronoa, l'héroïne masquée du passé. Chronoa, figure légendaire du monde de Tensura, est une héroïne dont les exploits ont marqué l'histoire, de l'emprisonnement du dragon maléfique Veldora à la protection de Shizu face à Léon Cromwell. Surnommée l'héroïne masquée, elle a sillonné le monde, combattant les injustices avec une bravoure inégalée. Mais derrière ce masque se cache une vérité stupéfiante. Chronoa n'est autre que Chloé Aubert, prisonnière d'une boucle temporelle orchestrée par sa compétence unique voyageuse du temps. À la suite d'un événement tragique, Chloé fut projetée 2000 ans dans le passé, où elle entama son périple sous l'identité de Chronoa. Ce voyage temporel est déclenché par la mort d'Hinata, dont l'âme accompagne Chloé dans ce cycle infernal. Chaque boucle ramène Chloé à l'époque où Limul apparaît, avec pour seul bagage les souvenirs de son cycle précédent, ses mémoires antérieures s'effaçant à chaque saut, l'éveil d'une double âme. Le nom Chronoa fut choisi par Hinata, une figure clé dans la vie de Chloé. Lors de son baptême, Chloé absorba la compétence unique d'Hinata, usurpateur, et, marquée par le souvenir erroné de la mort de Limul, développa une incarnation destructrice. Cette entité, une version de Chronoa distincte, agissait comme une force de chaos, terrassant les puissants au gré de ses impulsions. Lorsque Chloé et l'âme d'Hinata sombrèrent dans un sommeil spirituel, cette Chronoa devint la personnalité dominante, semant la destruction sans retenue. Ce n'est qu'en retrouvant Limul que cette soif de chaos s'apaisa, permettant à Usurpateur de fusionner avec Yog-Sothoth, une compétence ultime née de l'éveil de l'œuf de héros. Chloé, désormais éveillée en tant que véritable héroïne, partage son corps avec Chronoa, qui se manifeste sous la forme d'une femme adulte, contrastant avec l'apparence enfantine de Chloé. Cette dualité, où deux consciences cohabitent, fait d'elle une force unique, à la croisée de l'innocence et de la puissance dévastatrice. Les origines de Chloé, une odyssée à travers le temps. L'histoire de Chloé commence 300 ans avant l'époque de l'intrigue principale, lorsqu'elle fut invoquée dans ce monde, aux côtés de Léon Cromwell, qui devint plus tard un membre de l'Octagramme. Peu après, un second rituel d'invocation les sépara. Chloé fut projetée 300 ans dans le futur, dans l'époque de Limul, tandis que Léon resta en arrière. Cette séparation marqua Léon, qui passa des siècles à chercher son amie d'enfance, ignorant qu'elle était piégée dans un cycle temporel. Chloé, quant à elle, entama son chemin vers l'héroïsme, façonné par les épreuves et les destins, entrelacés qui la lièrent à Limul, Hinata et aux forces cosmiques de ce monde.
Une rencontre décisive avec Limul. Lorsqu'elle fut intégralement invoquée dans ce monde, Chloé Aubert rejoignit l'Académie de la Liberté, gérée par l'Association de la Liberté, où elle menait une vie paisible de jeune fille discrète, passionnée par les livres d'images. Entourée de ses camarades, dont Kenya, elle vivait des jours insouciants, marquée par l'amitié et l'innocence, tout changea lorsque Limul, honorant l'héritage de Shizu, arriva à Inegracia pour devenir leur professeur. Comme ses camarades, Chloé manifesta d'abord une certaine méfiance envers ce nouvel arrivant. Lorsqu'il proposa un combat d'entraînement, elle se lança dans la bataille, déployant sa magie de l'eau, Jet d'eau, avec une maîtrise qui stupéfia Limul par la densité de son énergie magique. Bien que vaincue, Chloé, touchée par la gentillesse de Limul qui la consola en lui caressant la tête, commença à voir en lui un protecteur fiable. Lorsqu'il promit de résoudre les problèmes qui pesaient sur elle et ses amis, sa confiance en lui s'affermit, marquant le début d'une affection profonde et durable. Inspiré par le lien entre Shizu et Ifri, Limul, après un détour auprès des elfes, décida de consulter la milice dans son labyrinthe au sein de la République d'Ulugracia. Son objectif, permettre aux enfants, dont Chloé, de canaliser leur immense énergie magique en les liant à des esprits. Lorsque vint le tour de Chloé, Limul, cédant à ses supplications, la porta jusqu'au sanctuaire, comme il l'avait fait pour Alice. Lors du rituel d'invocation d'un esprit supérieur, une apparition inattendue bouleversa tout. Une femme d'une beauté éthérée, enveloppée d'une aura pure et éclatante, émergea. Après avoir embrassé Limul, elle s'installa dans le corps de Chloé, stabilisant son énergie démesurée. Selon la milice, cette entité n'était autre que l'esprit supérieur du temps, une présence venue d'un futur alternatif, portant la volonté de Chronoa. L'énergie dégagée était si intense qu'elle défiait toute mesure, confirmant la nature exceptionnelle de Chloé. Cet événement scella son lien avec Chronoa, une facette de son âme qui allait façonner son destin. Lorsque Limul dut retourner à Tempest, Chloé, malgré la tristesse qui étreignait ses camarades, tenta de le retenir, révélant son attachement. En guise d'adieu, Limul lui offrit le masque de Shizu, un artefact chargé de sens qu'elle accepta avec une aisance presque instinctive, comme si ce legs lui était destiné depuis toujours. Ce moment marqua une séparation temporaire, mais renforça le lien unique entre Chloé et Limul, désormais gravé dans son cœur. Malgré les tumultes qui secouèrent Tempest, l'invasion de Farmus, l'ascension de Limul en roi démon, ou les tensions avec l'Église sainte de l'Ouest, la paix revint avec le festival d'inauguration de la Fédération. Invitée par Limul, Chloé et ses camarades participèrent à cet événement grandiose, où elle découvrit avec stupéfaction que Limul était le souverain de cette nation florissante. Accompagnée par Hinata, qu'elle admirait pour son aura, rappelant celle de Shizu, Chloé s'émerveilla des stands et des festivités, s'attachant encore plus à sa protectrice. Ce festival fut un tournant, les enfants soutenus par Limul et eux-mêmes désireux de rejoindre Tempest décidèrent de s'y installer. À Tempest, Chloé poursuivit sa scolarité aux côtés d'Alice, Kenya et leurs amis, tout en recevant l'enseignement rigoureux de Hakuro et Hinata. Parmi les 6 enfants, elle se distingua comme la plus puissante, capable de tenir tête à Limul, Hakuro et même Hinata en combat sérieux. Inspirée par cette dernière, qu'elle voyait comme une héritière spirituelle de Shizu, Chloé développa une maîtrise exceptionnelle de l'épée, surpassant potentiellement sa mentor en talent brut, une prouesse reconnue par tous, le drame du concert de Ruberios. Séduite par les performances musicales entendues lors du festival de Tempest, Luminus, la reine vampire, demanda à Limul d'organiser un concert à Ruberios. Chloé et ses camarades furent conviés à participer à cet événement culturel en tant qu'activité extrascolaire. La première journée se déroula dans une ambiance paisible, mais à l'approche du concert, une attaque soudaine bouleversa tout. Grande Belle, un héros légendaire, et la coalition centrale, accompagnée de l'héroïne masquée Chronoa, lancèrent une offensive chaotique. Chloé et ses amis furent entraînés dans ce tourbillon de violence. Lors de l'assaut de Grand Bel Rosso, celui-ci utilise son pouvoir Melt Strike pour attaquer Chloé. Mais Hinata s'interpose héroïquement et prend l'attaque à sa place. Un coup qui la transperce et la tue. Avant de s'éteindre, Hinata, convaincu que Chloé pourrait la surpasser, lui confia Clair de Lune, une arme sacrée, et son armure spirituelle. Au moment où Chloé toucha le corps d'Hinata, une lueur émana de son âme, se fondant en elle, déclenchant un bouleversement qui allait redéfinir son destin. Un saut dans le passé, le choc de la disparition. Au moment où l'âme d'Hinata se fondit en Chloé, l'instant suivant fut marqué par un phénomène bouleversant. Le temps s'arrêta. Dans un cri de détresse, Chloé, submergée par l'émotion, hurla
Non, c'est impossible, je ne comprends pas, pourquoi? C'est trop tôt. Cet événement déclenche alors l'unique skill de Chloé Time Traveler qui renvoie les deux 2000 ans dans le passé. Lorsque le temps reprit son cours, elle avait disparu, laissant l'assemblée présente, Limul, ses camarades et les autres, dans un silence stupéfait, fixant l'endroit où elle se tenait l'instant d'avant. Ce moment dramatique marqua le début d'un nouveau cycle dans le destin tourmenté de Chloé, propulsée dans une aventure qui allait redéfinir son existence. Un voyage temporel désespéré. Grâce à sa compétence unique Time Traveler, Chloé fut projetée 2000 ans dans le passé, un saut déclenché par la mort d'Hinata. Dans cet espace intemporel, l'âme d'Hinata, encore présente en elle, était sur le point d'être engloutie par le cycle infernal de l'éternel retour. Mais Chloé, avec une détermination farouche, parvint à préserver la conscience de sa mentor, lui redonnant une forme d'autonomie spirituelle. Lorsqu'Hinata, désorientée, demanda des explications, Chloé lui révéla la vérité sur Time Traveler. Cette compétence lui permet de voyager dans le temps, activée à chaque mort d'Hinata, la ramenant à une époque antérieure. Elle expliqua que ses souvenirs se limitent au cycle précédent, se réactivant uniquement lorsqu'elle arrive dans le passé. Ainsi, Chloé dévoila qu'elle se trouvait désormais 2000 ans avant leur époque d'origine, dans un monde où Limul n'existait pas encore. Chloé partagea alors un souvenir douloureux. Dans le cycle précédent, elle avait échoué à retenir Limul lors du festival de Ruberios. Cette absence permit à Farmus d'attaquer Tempest sans que Limul ne puisse s'éveiller en véritable roi démon. Incapable de faire face aux événements qui suivirent, Tempest s'effondra, entraînant le monde dans un chaos apocalyptique où héros et monstres sombrèrent dans une fin tragique. Convaincue que ce nouveau cycle offrait une lueur d'espoir, Chloé souligna un changement crucial. Pour la première fois, Limul était présent pour la voir partir dans le passé. Ce détail, insignifiant en apparence, redonna espoir aux deux femmes. Hinata, partageant cette conviction, déclara que Limul, avec son génie, pourrait briser l'éternel retour. Ensemble, elles résolurent de rejoindre à nouveau leur futur, déterminées à changer le cours du destin. Un souvenir fugace, déclenché lors de leur passage à Ruberios, révéla à Chloé qu'elle avait, dans une boucle précédente, retenu Limul en lui faisant une requête égoïste auprès de Luminus. Ce choix, conseillé par Hinata dans une consultation à la guilde de Ruberios, avait altéré la trame du futur, prouvant que leurs actions pouvaient influencer l'histoire. Cependant, une pointe de rivalité émergea. Chloé, percevant l'affection d'Hinata pour Limul, déclara avec un mélange d'amour et de défi. « Je t'adore, Hinata, mais Monsieur Limul est à moi !» Cette affirmation, mi-sérieuse, mi-taquine, laissa Hinata perplexe, révélant la détermination farouche de Chloé à protéger son lien avec Limul. Chronoa, l'héroïne du passé, pour éviter que leur plan ne soit compromis, Chloé et Hinata se rendirent au jardin des roses nocturnes de Luminus, conscientes qu'une attaque de Veldora était imminente. Lorsque le dragon Ouragans frappa, Luminus contint l'assaut, permettant à Chloé et Hinata d'organiser l'évacuation des habitants, sauvant ainsi la ville sans aucune perte humaine. Cet acte de bravoure leur valut la confiance de Luminus, qui devint une alliée précieuse et une amie proche de Chloé. Lors de leurs échanges, Chloé partagea ses souvenirs des 2000 ans de cycle temporel, convainquant Luminus de collaborer pour préserver la même trame temporelle dans ce cycle. Pour protéger son identité face à Léon, qui pourrait la reconnaître, Chloé adopta le nom de Chronoa, inspiré par sa compétence Time Traveler et par le titre divin de Chronos suggéré par Hinata. Ce baptême eut un effet inattendu. La compétence unique d'Hinata usurpateur fut absorbée par Chloé, donnant naissance à une nouvelle conscience, celle de Chronoa, une entité distincte, incarnation de l'héroïsme et de la destruction, les exploits légendaires de Chronoa. Au fil des siècles, Chloé, sous l'identité de Chronoa, s'illustra comme une héroïne légendaire. Elle acquit 2 compétences uniques supplémentaires, coupe absolue, capable de trancher n'importe quoi, et prisonne infinie, emprisonnant ses cibles dans une dimension immuable. 300 ans avant l'apparition de Limul, Chronoa retrouva Luminus pour préparer l'affrontement contre Veldora. Leur lien, désormais une amitié profonde, était renforcé par la présence d'Hinata dans l'âme de Chloé. Lors du combat contre Veldora, Hinata prit le contrôle du corps de Chronoa, exploitant leur expérience passée dans le labyrinthe souterrain pour le neutraliser avec une précision implacable. Cette victoire, scellant Veldora dans Prison Infinie, lava l'humiliation d'une défaite antérieure,
et grava le nom de Chronoa dans la légende. Un destin à la croisée des temps. À l'approche de l'époque où Chloé et Léon furent invoqués, Chronoa et Hinata se retrouvèrent face à une vérité fondamentale. Le monde n'admet pas l'existence simultanée de deux versions d'une même entité. Chaque action de Chloé, via Time Traveler, réécrivait la trame temporelle, empêchant l'existence d'une seconde Chloé dans la même ligne du temps. Alors que l'heure de leur invocation originelle approchait, elles entamèrent une réflexion cruciale sur la manière de boucler ce cycle et de rejoindre Limul, espérant enfin briser l'éternel retour qui les enchaînait. Un cycle brisé par la disparition. Le cycle temporel de Chloé était intimement lié au masque de Shizu, un artefact qu'elle recevait à chaque boucle, déclenchant son voyage dans le passé pour empêcher la destruction du monde. Lors de l'arrivée de la Chloé invoquée d'un autre monde, celle du présent disparaissait, projetée dans le futur où Limul régnait. Hinata, consciente qu'elle ne pouvait exister que jusqu'à l'arrivée de sa propre version invoquée, choisit de s'isoler dans une chambre spirituelle créée par Luminus, un sceau alimenté par l'énergie spirituelle qui la maintiendrait en sommeil jusqu'à une résurrection par Limul. Chloé, de son côté, sombra dans un repos temporaire, attendant que le destin la rappelle. Avant cela, Hinata accomplit une dernière mission. Elle sauva Shizu du château de Léon, lui confiant le masque anti-magie, un acte crucial pour boucler la boucle temporelle à mesure que la force destructrice de Chronoa grandissait en elle et que l'arrivée de sa version invoquée approchait. Hinata, fidèle à son cycle précédent, fit ses adieux à Shizu et rejoignit Luminus pour s'endormir dans la chambre spirituelle, espérant une renaissance future. Dans le présent, un conflit titanesque éclata à Ruberios, où le héros Grande Belle, porteur de la compétence ultime Sariel, affronta Luminus, désormais doté de Asmodeus. Dans un choc de volonté cosmique, Luminus triompha grâce à sa détermination inébranlable, terrassant Grande Belle. Pendant ce temps, Chronoa, déchaîné dans le grand temple sacré de Ruberios, fut contenu par Léon et Veldora. Limul intervint en plaçant une réplique du masque anti-magie sur Chronoa, stabilisant son esprit enragé. Dans un acte audacieux, Limul projeta sa conscience sous forme d'astral body pour pénétrer l'espace mental de Chronoa. Dans ce paysage onirique, il apparut aux côtés de Shizu, provoquant une réaction émouvante. Chronoa, reconnaissant Limul sain et sauf, se précipita pour l'enlacer. Shizu, consciente des épreuves traversées, la réconforta avec tendresse, la félicitant pour son courage en tant qu'héroïne. La vérité sur Chronoa révéla alors sa véritable nature, une entité née de la compétence usurpateur d'Hinata, incarnant la volonté destructrice de Chloé, après avoir cru à la mort de Limul dans un cycle précédent. Cette croyance avait transformé Chronoa en une force de chaos, prête à anéantir le monde. La présence de Limul, vivant, apaisa cette fureur, stabilisant son essence. Chronoa expliqua que Chloé et Hinata étaient prisonnières de la compétence Prison Infinie, leurs âmes enfermées dans un espace où l'immense énergie de Chloé était scellée pour éviter l'effondrement de son corps. Elle confessa son désespoir, pensant qu'il était impossible de libérer Hinata sans risquer la destruction de Chloé. Mais Limul, avec son génie habituel, avait un plan. Grâce à l'autorité de Raphaël et à une alternation magistrale, il intégra Prison Infinie, coupe absolue et usurpateur pour faire évoluer ses compétences en Yoxotos, une compétence ultime d'une puissance inégalée. Ce processus permit à Chronoa de s'éveiller en tant que Mana, une entité consciente à part entière, tandis que Chloé et Hinata furent libérées de leur chaîne. La résurrection et l'éveil d'une véritable héroïne. Dans un effort conjoint, Limul et Luminus utilisèrent l'énergie sacrée de Sariel, léguée par Grand Belle à Chloé lors de sa défaite, pour extraire l'âme d'Hinata du corps de Chloé. Ce rituel complexe aboutit à la résurrection d'Hinata et à la stabilisation de Chloé, désormais habitée par une Chronoa apaisée. L'union des œufs de Héros de Chloé et Hinata donna naissance à une véritable héroïne, surpassant l'ancienne Chronoa, autrefois guidée par la destruction. Cette nouvelle entité, fusion de courage et de sagesse, marqua l'apogée de leur périple. Chloé retrouva également Léon, son ami d'enfance, mais ses souvenirs du monde originel s'étant effacés, son cœur restait tourné vers Limul, laissant les efforts de Léon pour la retrouver sans récompense. Le lendemain de ces événements, un sommet extraordinaire des rois démons fut convoqué à Tempest, en présence de Luminus et Léon. Chronoa partagea les souvenirs du cycle précédent, révélant un destin funeste.
Sans son éveil en roi démon, Limul avait été vaincu par Tatsuya Kondo, le premier siège de la garde impériale de l'Est. Cette perte avait déclenché la fureur de Veldora, qui, libéré, s'était heurté à une Chronoa consumée par sa volonté destructrice. Dans un combat cataclysmique, Veldora, pris par surprise, fut terrassé par la coalition centrale, précipitant le monde dans le chaos. En partageant cette mémoire, Chronoa souligna l'importance des choix de ce cycle, où Limul, toujours en vie, offrait une chance de réécrire l'histoire. Un monde au bord du gouffre. Dans le cycle précédent, la disparition de Veldora déclencha une cascade de catastrophes. Une guerre mondiale éclata entre l'Est et l'Ouest, où l'Empire de l'Est prit l'avantage sur les nations humaines de l'Ouest. Apprenant la mort de Limul, Milim, enragé, lança une offensive dévastatrice contre l'Empire, bouleversant l'équilibre du monde. Cette escalade força Guy Crimson, en tant que médiateur, à intervenir, provoquant un affrontement cataclysmique entre lui et Milim, un duel qualifié de pire scénario de l'histoire. Profitant du chaos, Dagruel, mu par ses ambitions territoriales, entra en conflit avec Luminus, tandis que Chronoa, consumé par sa volonté destructrice, parcourait les champs de bataille, terrassant les puissants sans distinction. Lorsque Limul s'éveilla enfin en roi démon et revint à la vie, il était trop tard, Tempest était en ruine, Veldora disparut, et le monde plongé dans une guerre totale entre roi démon et nations humaines. Déterminé à sauver ce qui restait, Limul retrouva Chronoa et livra de multiples combats pour apaiser son cœur brisé. Bien que ses efforts portèrent leurs fruits, restaurant partiellement l'humanité de Chronoa, Guy, fidèle à son rôle de gardien de l'équilibre, affronta l'héroïne. Malgré sa puissance, Chronoa fut vaincu, s'effondrant dans les bras de Limul dans un ultime moment de réconfort. Ce dernier, plus fort à ce moment-là que dans le présent, projeta Chronoa dans le passé, où elle s'unit à Chloé en embrassant une version antérieure de Limul, marquant ainsi la fin tragique de ce cycle. Lors du sommet des rois démons à Tempest, Chronoa partagea ses souvenirs douloureux, révélant l'existence d'une menace dans l'Empire de l'Est, capable de terrasser Limul et Veldora. Cette prise de conscience poussa Limul et ses alliés à redoubler de vigilance. Alors que la réunion touchait à sa fin, une visite inattendue secoua l'assemblée. Guy Crimson en personne. Intrigué par l'éveil de Chloé en tant que véritable héroïne, il la défia pour évaluer sa puissance. Grâce à Yog-Sothoth, qui intégrait sa compétence unique Time Traveler, Chloé démontra une capacité terrifiante, arrêter le temps, même avec une perception accélérée 1 million de fois, ni Limul, ni Luminus, ni Léon, ni aucun membre de l'Octagramme ne put suivre son duel avec Guy. Cette prouesse consacra Chloé comme l'une des entités les plus puissantes du multivers, une héroïne au sommet de l'échelle du pouvoir. La guerre contre l'Empire de l'Est. Contrairement au cycle précédent, la guerre contre l'Empire de l'Est, dans ce nouveau cycle, tourna à l'avantage de Tempest. Grâce à l'éveil précoce de Limul en roi démon, et à la puissance renforcée de son armée, la Fédération domina le conflit. Cependant, un incident éclata dans le labyrinthe souterrain, forteresse imprenable de Tempest. 2 membres de la garde impériale, Jiwoo et Bernie, infiltrés dans une équipe irrégulière, trahirent leurs alliés. Chloé, déterminée à protéger Limul, affronta Jiwoo. Inexpérimentée avec Yog-Sothoth, elle échoua à activer son arrêt temporel, consumant une immense quantité d'énergie et se retrouvant vulnérable. Grâce à l'intervention de Limul, qui prêta son domaine de calcul via Raphaël, Chloé canalisa l'énergie de Veldora pour déclencher un second arrêt du temps, pulvérisant Jiwoo en un instant. Bien que Jiwoo et Bernie, équipés de bracelets de résurrection créés par la milice, tentèrent de s'enfuir avec des informations cruciales, Diablo les intercepta et les élimina sans effort. Grâce à ces efforts conjoints, Tempest repoussa l'Empire, marquant une victoire décisive. La Grande Guerre Tenma, l'épreuve ultime. Après avoir triomphé de l'Empire, une nouvelle menace émergea. Feldway, le roi fantôme, lança la Grande Guerre Tenma, un conflit prophétisé opposant son armée angélique à Tempest. Lors d'une attaque surprise dans le labyrinthe souterrain, menée par Feldway, Chloé fusionna avec Chronoa, adoptant son apparence adulte pour affronter le roi fantôme. À Ruberios, Chloé avait acquis Sariel, une compétence ultime, reçue de Grande Belle Rosso, mais ce pouvoir la rendit vulnérable à la domination absolue de Michael, désormais éveillé en tant que menace. Malgré sa résistance, Chloé Chronoa fut submergée.
incapable de contrer l'emprise de cette entité cosmique, marquant un revers dramatique dans son combat pour protéger Tempest. Sous l'emprise de Michael, Chloé, désormais fusionnée avec Chronoa, rejoignit le camp adverse et se lança dans une mission périlleuse, assassiner Masayoki. Juste avant que son attaque ne frappe, Masayoki, charmé par la beauté éloquente de Chloé et la considérant comme la deuxième plus belle fille du monde, déclencha involontairement l'évolution de sa compétence unique, héros élu, en la compétence ultime, roi des héros. Cette compétence invoqua Velgrind, qui intervint pour protéger Masayoki. Pendant ce temps, Chronoa, luttant contre l'influence dévastatrice de Sariel, parvint à briser l'emprise de Regalia Dominion, libérant Chloé de la domination mentale. Bien que les deux consciences ne puissent plus communiquer directement, leur collaboration permit à Chloé d'échapper à l'emprise de Sariel. Limul, grâce à son autorité sur l'analyse des compétences via ciel, proposa d'intervenir pour achever la libération, mais Chloé, après concertation avec Chronoa, refusa. Déterminée à se prouver qu'elle pouvait se tenir aux côtés de Limul comme une égale, elle jura de surmonter cette épreuve par ses propres moyens, affirmant son désir d'indépendance. L'affrontement contre Michael, le conflit atteignit son apogée lorsque Limul affronta Michael, désormais renforcé par l'intégration du facteur dragon de Velzar, lui conférant le pouvoir d'arrêter le temps. Incapable de bouger dans cet espace figé, Limul se retrouva en danger critique. C'est alors que Chloé, dans sa forme adulte fusionnée avec Chronoa, surgit pour le sauver. Libérée de l'ultime dominion grâce à sa synergie avec Chronoa, elle déploya une maîtrise exceptionnelle de l'épée, brandissant Clair de Lune et son armure spirituelle avec une précision dévastatrice. Face à Michael, elle utilisa sa carte maîtresse, Reverse Fate, une technique manipulant le temps pour rétrograder Michael de son état de mana à une simple compétence ultime. Cette victoire éclatante marqua un tournant décisif. Avec les vertus de courage, d'espoir et de justice réunies en elle, Chloé compléta les éléments manquants de Sariel, intégrant cette compétence à Yog-Sothoth pour donner naissance à une nouvelle puissance transcendante, Yog-Sothoth, dieu de l'espace-temps, une compétence ultime portant la marque divine. Dans un élan espiègle, Chloé, sous prétexte de transmettre Sariel, surprit Limul avec un baiser, provoquant la jalousie de Ciel. Bien que Michael, grâce à son existence parallèle, ne fut pas encore vaincu, Chloé, épuisée par son évolution ultime, dut se retirer dans le labyrinthe souterrain de Tempest pour assimiler ses nouveaux pouvoirs, confiant la suite à Limul. La puissance inégalée de Chloé. Après des millénaires d'épreuves, Chloé s'est hissée au rang des héroïnes les plus puissantes de l'histoire de Tensura. En tant que véritable héroïne, son existence transcende celle de Rudra, le premier héros, surpassant ses statistiques brutes. Ses 2000 ans d'expérience ont affûté ses compétences à un niveau inégalé, dépassant même l'escrime légendaire d'Hinata. Avec Yog-Sothoth, une compétence ultime intégrant des pouvoirs divins, Chloé est devenue une force capable de rivaliser avec les entités les plus redoutables. Au volume 20, bien qu'en sommeil pour stabiliser son énergie nouvellement acquise, son retour promet des exploits encore plus spectaculaires. L'anticipation de voir Chloé, pleinement éveillée, reprendre le combat est à son comble. L'histoire de Chloé et Chronoa est une saga complexe mêlant sacrifice, courage et rédemption. Qu'en pensez-vous ? Si ce voyage temporel vous a captivé, c'est l'occasion parfaite pour les fans désireux de soutenir la chaîne, d'aller faire un tour sur mon Patreon ou de rejoindre les membres de la chaîne. Cette vidéo est une belle synthèse. Pour les nouveaux, une invitation à plonger dans l'univers de Tensei Shitara Slime Dataken. Vous voulez en savoir plus sur le cycle apocalyptique de Chronoa ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai une autre vidéo dédiée à cette trame. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour tout comprendre en détail. Partagez vos moments préférés de Chloé dans les commentaires, et si cette analyse vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater de nos explorations. A bientôt pour une nouvelle aventure. Un immense merci à tous ceux qui soutiennent mon travail sur Patreon et à tous les membres officiels de la chaîne. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à continuer ce que je fais avec passion. Dédicace spéciale à Benny Kwasi et Liguien Slager. Abonnez au niveau dédicace, un énorme merci à vous pour votre fidélité. Si vous souhaitez vous aussi me soutenir, les liens pour vous abonner sur Patreon ou devenir membre de la chaîne sont disponibles dans la bio, ainsi que dans le post épinglé en commentaire. Merci à tous